Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bon, c'est vrai que j'ai pas enregistré les briefs hebdomadaires, donc même s'il n'y a pas énormément de mouvements dans ces marchés et si la plupart des plans dont on va parler ce matin sont normalement déjà connus et très probablement en application également, on va revenir dessus quand même parce que donc ça fait quelques jours qu'il n'y a pas de mise à jour. Et voilà, donc je vais essayer de rester à l'essentiel. Les plans sont donc quasi intégralement toujours les mêmes, à savoir essayer de rester dans l'évolution des contextes horaires sur les indices américains, essayer de traiter donc à la vente uniquement pour les patterns expérimentés, il s'agit donc de reverse dans un marché orienté, toujours pareil, dans un canal assez faiblement volatile à 45 degrés. On est squeezé sur les UT supérieures, ce qui laisse toujours à penser que, à mon avis, c'est une histoire d'une sortie baissière qui prend son temps. Donc toujours pareil, tant qu'on n'a pas cette sortie baissière, tant qu'on n'a pas suffisamment de volatilité sur ce marché, rester dans cette thématique journalière, au jour le jour, se laisser porter par un marché qui cherche des sommets historiques dans une zone de price discovery. Donc tout simplement, bien malin celui qui dira « Aïe, 3925, le sommet du S&P 500 » avant d'avoir une correction assez significative. Voilà, donc moi je ne jouerai pas et je ne fais pas cet exercice-là, mais bien de dire, comme d'hab, au jour le jour, quand on tire un peu trop haut, on cherche des positions en reverse pour ceux qui savent le faire. Les autres, toujours en soutien sur les supports, tant qu'ils tiennent, et évidemment, il y a bien un moment où ça ne marchera pas, mais en attendant, celui qui aura bêtement appliqué cette stratégie aura déjà fait 3 gains, et autrement dit, même si ça doit se terminer à la fin par une petite perte, ça restera une stratégie largement profitable. Donc pas se priver des achats, même si moi clairement à ce stade-là je privilégie plutôt les ventes et j'achète plus trop les supports, mais c'est plutôt par contre je rachète toujours les ventes sur un support, la dernière vente étant celle-ci, donc une pattern de squeeze en troisième borne qui était à vendre et les profits ont été récupérés sur la troisième borne hier. Maintenant pareil, tant qu'on évolue entre ces deux niveaux, j'ai plus vraiment de sentiment, cette zone-là n'est pas à acheter pour ma part, la prochaine zone à surveiller en achat c'est vers la zone des 37,68 et gros point d'interrogation donc de ce qui nous attend là-bas. C'est une ancienne résistance, donc ça peut tout à fait faire un niveau support aujourd'hui. À voir selon ces différents trucs-là. Évidemment, on peut tout aussi se dire qu'après une normalisation à plat, on peut réattaquer toujours pareil en direction de niveaux plus élevés. Tout ça, évidemment, on le verra, mais moi, j'ai pas de biais dans ce marché. Aujourd'hui, je ne vois rien à faire. J'avais mon trade la semaine dernière, il a atteint son objectif et depuis, je n'en ai pas d'autres. Je reste toujours sur le schéma global qui est plutôt de rechercher des ventes WTI. On est allé chercher les premiers niveaux de validation, donc je pense que les prochains sont confirmation et atteindre des objectifs. Maintenant, pour l'instant, restons quand même factuels. C'est très loin d'être validé, donc il faut vraiment à ce stade-là, pareil, sortir de ces contextes horaires, je pense, pour pouvoir déclencher quelque chose. Et il se peut très bien que tout simplement ici, on relance dans des pullbacks interminables de pullback, de pullback, de pullback, dû à des tendances multi-time frame et surtout à des marchés qui refusent de baisser. Il y a quand même un lien très indirect entre les indices et le WTI, donc évidemment un WTI ne lâchera rien tant que les indices ne commencent pas à montrer des signes de faiblesse. De même que le gold, lui, n'aura aucune capacité à franchir des niveaux de résistance tant que les indices resteront des actifs surperformants dans un marché très ennuyant, mais disons qu'aujourd'hui, à risque limité, ce sont clairement les actifs qui procurent un rendement assez facile à lire même, comme on le dit, puisque la lecture, c'est plus de dire sur un support, ça paye bêtement parce que tout simplement, il n'y a rien de mieux à faire. Et surtout, les vendeurs se rachètent. Sur le reste du panel, toujours aucun intérêt pour moi sur la partie Forex. C'est sur la partie crypto que ça m'intéresse en ce moment, et notamment sur la partie Bitcoin, donc des ranges qui maturent, comme on l'a vu. On commence à étirer ces ranges sur des UT 4 heures, ce qui m'intéresse pas mal. La question étant donc maintenant, est-ce que de ce range, ici, nous avons trouvé une borne qui va nous mener, un range en 4 heures du coup, qui va nous mener à la recherche d'une quatrième borne 4 heures. C'est le sentiment que j'ai personnellement. Maintenant, la question, c'est toujours pareil, quid du timing, c'est-à-dire est-ce qu'on y va comme ça, est-ce qu'on y va comme ça, est-ce qu'on n'y va pas du tout. Il y a tout un tas d'options. Voilà, il me semble clairement, en tout cas dans mon biais personnel, qu'il est toujours quasi impossible d'imaginer un franchissement de la zone des 26 000. Et j'ai pas l'impression qu'un cluster soit en train de se former ici aujourd'hui. Ce qui me laisse à penser que c'est toujours, à mon avis, une espèce de range chaotique oscillant autour d'une valeur moyenne de 34 000 qui nous attend avant qu'on puisse, je pense, envisager un test de cette zone avec tout un tas de clusters techniques et notamment la moyenne, etc., etc. Donc je doute qu'on puisse venir chercher le niveau de troisième borne. Je doute qu'on puisse venir chercher les achats de support parce que les planètes ne s'alignent pas pour l'instant vers ces derniers supports. J'ai vraiment l'impression que ce qui nous attend, c'est une mort cérébrale autour des 34 000, peut-être aller chercher 36 000, mais à l'intérieur de tout ça, encore une fois, c'est essayer de rester rationnel.
la seule stratégie qu'il y a et qui reste intéressante à adopter ici, c'est la stratégie du range nœud, hein, c'est de dire je prends le point haut, je prends le point bas et je me contente absolument de ne pas aller plus loin que d'une réflexion de type ratio risque-rendement. Je peux soutenir aujourd'hui éventuellement les cours du Bitcoin en visant l'intérieur, c'est-à-dire la zone nœud, sans viser nécessairement la zone de vente, puisque, rappelez-vous, ça dépendra du timing. Timing qui est donc imprévisible, planète qui ne s'aligne pas. Bon voilà, moi je dirais dans cette zone ce matin des achats Bitcoin, pourquoi pas, à court terme, il faut chercher des time frames qui peuvent proposer des stratégies acheteuses, et ce sera probablement que du 15 minutes, donc voilà, c'est plutôt ce genre de truc, rester sur des stratégies de court terme, vraiment de l'intraday, puisque au sein des bornes horaires, il y a tout ce qu'il faut pour travailler chaque jour en 3 minutes et en 15 minutes, de manière assez limpide. Voilà, bah, ce matin, il y a des signaux de range ici, c'est clairement tout à fait exploitable pour ceux qui le souhaitent. Voilà, à mon sens, beaucoup de patience, toujours pareil, des petites tailles de position et ne pas être trop gourmand sur ses objectifs. Dès qu'on atteint les premières zones de résistance et les zones très neutres, hein, donc rappelez-vous, on ne vend rien du tout sous 34 000, il est interdit d'acheter au-dessus. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait, à condition d'avoir un minima de risque ratio rendement, jouer des achats et récupérer ses profits au-dessus de 34 000. Libre à vous évidemment, plus vous visez haut, plus la probabilité de ne pas être atteint augmente. Donc soyez pas trop gourmand, c'est vraiment plus d'essayer de récupérer les miettes de ces marchés à faible risque. Je vous le rappelle encore une fois, le tempo de 2021, c'est de comprendre que tout s'est déjà produit en 2020 et qu'il ne reste plus que les miettes à récupérer pour l'instant, que ce soit sur les cryptos ou sur les marchés classiques. Donc on reste patient, on comprend qu'il ne faut pas essayer de sortir le couteau très fort avec des effets de levier, etc., mais bien de récupérer des petits gains réguliers et de savoir s'en contenter. Voilà, ceci dit, bah écoutez, vous avez le contexte psycho, les contextes techniques à exploiter, ils sont plus ou moins toujours les mêmes. À l'intérieur de range 4 heures, vous pouvez de nouveau travailler le 15 minutes et le 3 minutes. Ne travaillez plus les signaux horaires sur le Bitcoin. En revanche, et ce jusqu'à nouvel ordre, les zones en 4 heures restent donc toujours les mêmes. Soit on va chercher 27 000, mais ça ne s'aligne pas, soit on va chercher au-dessus de 39 800, et on recherchera des ventes troisième borne de range 4 heures. Voilà, bye bye.